Les ventes de voitures électriques reculent pour la première fois en Europe. La fin des VE. Les anti-VE se réjouissent d'avance. Ah, tant mieux, n'en achetez plus, comme ça il y aura plus de place aux bornes du coup. Après avoir atteint un record de 21% de part de marché en août 2023, la part des voitures électriques a reculé de 14 à 14,2 en octobre, selon les chiffres publiés par la CEA. Recul temporaire ou signe d'un ralentissement plus durable? Alors, il y a eu la pénurie de semi-conducteurs qui a perturbé la production. Ça a continué à peser sur le volume des ventes. En octobre, les constructeurs européens ont matriculé 855 000 voitures particulières neuves, soit une hausse de 14,6% sur un an, mais encore loin des volumes d'avant la crise. Les prix ont augmenté, ce qui peut avoir dissuadé certains d'acheter une VE. Malgré ce recul, la transition vers l'électrique se poursuit en Europe. Sur les 10 premiers mois de l'année, les voitures électriques ont dépassé pour la première fois le diesel en termes de part de marché. Elles représentent donc désormais 14,2% des ventes contre 12% pour le diesel. Les voitures à essence restent en tête avec 33,4% des ventes, devant les hybrides à 29%. Cette tendance est portée par les politiques publiques de soutien à l'électrique, comme les bonus à l'achat ou les aides à l'installation de bornes de recharge. Bon, ok. Il y a quand même 12% des gens qui achètent un diesel neuf en 2023. Alors qu'ils achètent des occasions, à la limite, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une neuve, ok. Mais les gens qui achètent une diesel neuve, qui est quasiment au même prix qu'une électrique en plus, pour certains modèles, c'est vraiment, mais je vous comprends pas en fait. Vous faites un très mauvais choix, désolé de vous le dire. Même sur le long terme, même pour la revente, pour plus tard. C'est un très mauvais calcul de faire ça, quoi. Bon, les essences, c'est un mauvais calcul aussi, mais un peu moins. Pour l'instant, les essences sont pas condamnées à disparaître à court ou moyen terme. Ça sera plus long terme, mais par contre, les diesels, oh là là, quel mauvais choix, quel mauvais calcul. Même pour votre portefeuille, en vrai. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce que vous en pensez?